Hola les amigos, j'espère que vous allez bien. On est parti dans cette troisième vidéo de Packet Tracer où on va découvrir ensemble comment connecter maintenant trois réseaux entre eux et donc par définition comment configurer une table de routage. On retourne sur mon Packet Tracer et là je retrouve mon deuxième réseau. Et ce que je vais vouloir, ça va être de créer un troisième réseau et de communiquer avec tous les autres. Et dans ce réseau-là, je vais vouloir avoir simplement un serveur, une imprimante et un PC. Je vais bien entendu relier le tout avec un switch. On est parti pour les connexions. On connecte et on connecte. Jusqu'ici, tout va bien. Mais pour connecter trois réseaux, c'est pas exactement comme pour en connecter deux. Pour bien comprendre, je vais prendre toute cette partie et je vais la décaler de ce côté-là. Je vais aller supprimer cette connexion. Je vais prendre ceci, je vais le mettre ici. Ce réseau, je vais lui donner l'adresse 192.168.2.0. Voilà, c'est possible, ce réseau n'existe nulle part pour le moment, c'est une classe C, tout va bien. Et par définition, l'adresse de mon routeur de ce côté-ci sera 192.168.2.254. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un routeur par réseau. Ici, il est déjà là, mais je vais mettre un PT routeur ici et un PT routeur ici. Je vais les connecter au switch et je vais déjà activer leur interface réseau. Configuration, Fast Ethernet, OK. Et je vais remplir bien évidemment leur adresse. Je vais le mettre ici, celle-ci, celle qu'on avait déjà configurée. Et je vous rappelle qu'on avait déjà configuré dans chaque ordinateur la passerelle par défaut, l'adresse défaut gateway, qui est celle-ci. Je ne vais pas le refaire, c'est déjà fait. Par contre, ici, cette adresse, je ne l'ai pas encore rentrée dans les autres ordinateurs. Donc, je vais aller dans mon configuration, la mettre OK et mettre celle-ci. On est d'accord, c'est OK. Et je vais aller bien sûr renseigner dans chacun Settings, la passerelle par défaut. Jusqu'ici, on a ce réseau, ou cette île, comme vous voulez, qui peut communiquer seulement avec cette île et le poste de frontière de cette île. Celui-ci avec ce poste de frontière-ci et celui-ci avec ce poste de frontière-ci. Et pour faire communiquer ce réseau-ci avec celui-ci, je vais devoir connecter les deux routeurs entre eux. Comment on va les connecter? Eh bien, je vais prendre un port série. J'ai le choix entre Serial DCE ou Serial DTE. Ça ne va pas avoir d'impact. Donc, je vais prendre le premier, je vais connecter en Serial vers Serial 2. Je vais vous afficher les préférences, les ports, comme ça on voit bien. Serial 2 vers Serial 2. Et ici, qu'est-ce que je vais mettre comme adresse IP? Puisque je vous ai dit qu'à chaque interface, il va y avoir une adresse IP. Et surtout, sur quel réseau vont-elles être? Eh bien, c'est une très bonne question auquel on va répondre. On va en fait simplement créer un nouveau réseau. Ça va être un réseau. Pour que ce soit compréhensible, je vais l'appeler, par exemple, 1.0.0.0. Ce sera mon réseau 1. Et je vais devoir donner une adresse IP à cette interface réseau-ci, qui sera sur ce réseau, et une autre à cette interface réseau-ci, qui sera également sur ce réseau. Normalement, on met .254 pour un routeur, mais comme il y a un routeur de chaque côté, ça ne va pas être possible de mettre un .254, puisque une adresse IP est unique, sans jeu de mots. Alors tout simplement, franchement, je ne vais pas me compliquer la vie. Celui-ci, je vais aller dans Serial 2, on voit bien SE 2.0, je vais l'activer et je vais lui donner l'adresse 1.0.0.1, la première, et de l'autre côté, Serial 2, je vais lui donner la deuxième, c'est-à-dire 1.0.0.2. Et voilà, mes adresses IP sont configurées. Tout est presque bon, sauf que pas vraiment. Reprenons notre analogie. Imaginons qu'on a trois îles, une île ici et une île ici. Et maintenant, considérons que les routeurs, ce ne sont plus des ponts, mais des ports, où il y a des bateaux. Dans cette île, je leur ai indiqué l'adresse de ce port-ci, dans celle-ci, celle-ci, et dans celle-ci, celle-ci. Mais les bateaux qui arrivent au port, ils ne savent pas où aller. Ils ne connaissent pas les adresses des autres ports, ni le nombre d'îles qu'il y a en fait dans mon réseau. Je vais donc aller configurer comme un GPS pour mes bateaux. Et dans ce GPS, je vais lui dire toutes les îles qui existent
et également les réseaux entre les îles. Dans mes routeurs, je vais aller configurer une table de routage. Je vais aller dans RIP. Et dans RIP, on va mettre l'adresse de tous les réseaux qu'il existe sur mon schéma et avec lesquels je veux communiquer. Pour l'instant, dans mon exemple, on va juste prendre cette île jaune, cette île bleue et ce chemin maritime entre mes deux îles. Comment je fais? Je vais aller là-dessus. Mon adresse du réseau ici, on l'a. C'est 192.168.1.0. Je l'ajoute. Ici, c'est 1.0.0.0. Je l'ajoute. Et ici, ce serait 133.33.0.0. Mais je vais vous montrer que si on met juste l'adresse d'une machine, par exemple, si je m'étais trompé, .6, et ben automatiquement, je vais ajouter et il va me mettre l'adresse du réseau. On est tout bon de ce côté. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais aller ici, RIP, je vais mettre 1.0.0.0, 192.168.1.0 et 133.33.0.0. Et on va tout de suite faire un test, voir si ça fonctionne bien. Je vais aller de ce PC-ci, essayer d'envoyer un ping vers ce PC-ci. Oh non, vers celui-là finalement. Soyons fous. J'ouvre mon terminal de commande, je vais dedans et je mets un ping vers 133.33.0.6. Comme tout à l'heure, le premier n'est pas arrivé, mais les autres sont arrivés directement, tout est bon. Pour être sûr, je recommence, je refais la même. Et là, j'ai bien envoyé 4, reçu 4, lost 0, c'est parfait. Je ferme donc. Comment connecter maintenant le troisième? Eh bien, on va faire exactement la même chose. Sauf qu'il y aura beaucoup plus de réseaux, puisqu'il va y avoir un réseau entre chaque routeur, et ce ne sera pas le même. Je vais donc connecter mes routeurs. Je vais aller ici, Serial 3 vers Serial 3. Pour ne pas faire d'erreur, je vais directement configurer mes routeurs, Serial 3, activer. Et là, je vais créer un nouveau réseau qui sera 2.0.0.0. Mais du coup, ce routeur, ce sera 2.0.0.1. Je dis OK. Pareil, de l'autre côté, ici, j'ai dit que c'était en 3. Je mets OK. On voit que c'est devenu vert. Et je vais l'appeler 2.0.0.2. On est OK. Et la même chose de l'autre côté. Et ici, on va l'appeler 3.0.0.0, comme ça on ne fait pas d'erreur. On branche en série, depuis celui-ci il reste le port 2 et ici il restera le port 3. On va aller dans mon port 2, on va l'activer, on va l'appeler 3.0.0.1 et ici 3.0.0.2, on l'active et c'est tout bon. Voilà, je te l'ai refait en mode un peu plus visuel pour qu'on ait bien chaque adresse IP à chaque interface réseau. Mais pour que tout ce beau monde puisse communiquer ensemble, rappelez-vous, il va falloir configurer... quoi déjà? Ah oui! Les tables de routage dans chaque routeur. Sauf que là maintenant, on n'a plus 1, 2 et 3 réseaux, mais on a 1, 2, 3, 4, 5 et 6 réseaux. Alors, je vais retourner déjà dans mes premiers. Et je vais ajouter les nouveaux réseaux. Donc on a le réseau 2.0.0.0, on a le réseau 3.0.0.0, on a également le réseau ici qui est le 192.168.2.0. Je fais la même chose de l'autre côté. On est parti, interface 2.0.0.0, 3.0.0.0 et bien sûr 192.168.2.0. Et on va faire la même chose dans le dernier. Ici, il n'y en a aucune de configurée, c'est normal. 1.0.0.0, 2.0.0.0, 3.0.0.0, 192, 168, 168.1. C'est fait. Je ferme. J'enregistre parce que j'aime bien. Et je vais faire une petite chose que j'ai même pas faite tout à l'heure. Je vais aller donner une adresse IP à chaque machine de ce réseau. 192.168.2, 192.168.2.3. Et oui, les imprimantes ont également une adresse IP. Et mon serveur, il sera en 192.168.2.1. Je viens de les configurer également dans les machines. Je vous montre en Fast Ethernet, tout est bon. J'ai fait ça sur les 3 machines. Et je vais tester maintenant un ping. Je vais aller ici. Et je vais pinguer une adresse qui est en bas. 192.168.2.2 par exemple. C'est tout bon, je le relance une deuxième fois pour avoir les 4 paquets. On vérifie que ça fonctionne. C'est parti, ça marche, c'est magnifique. Et essayons
depuis ce PC, de communiquer avec ce serveur. Et c'est pareil, ça fonctionne. Je relance une deuxième fois pour être sûr. Et ça fonctionne! Je ferme et je vais récapituler. Qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de faire communiquer toutes nos îles ensemble grâce à un chemin maritime. Et plus exactement, grâce à 3 chemins maritimes. Cette île-ci va communiquer avec ce poste de frontière, ce port. Ce port-ci va regarder sur ses cartes où est située l'île de la destination du colis. Et il va regarder également comment y aller, quel chemin maritime emprunter. Donc ici, il va aller jusqu'à ici, et ensuite, de ici, il va aller au bon endroit. Ce qui nous donne dans les configurations ici un réseau, ici un autre réseau, et ici un autre réseau. Et pour pouvoir faire communiquer tout ça ensemble, on a ajouté une table de routage. J'espère que tu as compris, que ça t'a pas trop embrouillé. En tout cas, ne t'inquiète pas, je vais te mettre dans la description un lien pour télécharger cet exercice. Comme ça, tu auras toutes les configurations qui sont déjà faites. Et dans la prochaine vidéo, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va implémenter un serveur DNS, un serveur DHCP et un serveur web. Mais par rapport à ce qu'on vient de faire là, vous inquiétez pas, ce sera du gâteau. Je parle beaucoup de pâtisserie en ce moment, c'est vrai. En tout cas, j'espère que ça t'a plu, que ça a été assez clair, que tu as pu comprendre. Et si ce genre de contenu avec des explications t'intéresse, n'hésite pas à aller t'abonner à la chaîne. J'ai plusieurs playlists qui pourront sûrement t'intéresser. Si t'as des questions, pose-les en commentaire. Si t'en as pas et que t'es content, thumbs up. Et sinon, je te dis à plus, bonne journée et salut.